Allô, papy? Dans les 3 jours, je dois voir ma belle-fille, peu importe qui elle est. N'importe qui fera l'affaire. Papy, c'est vraiment... Fais attention. Je suis désolée. Voici 200 yuans pour toi. 200, tu rigoles, les dégâts sur la voiture s'élèvent à au moins 2 millions. 2 millions. Je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Voici un bonbon pour toi. Mais ne t'inquiète pas, je te ferai un billet, je te l'apporterai plus tard. C'est... Mademoiselle, permets-moi de me présenter d'abord. Je m'appelle Evan Wen. Je suis le PDG de Wen Corporation, avec des actifs totaux de 50 milliards. Sympa, je m'appelle Félicia Gu, une cavalière à plein temps, avec des actifs totaux de 20 000. Mais l'argent pour les réparations de vélo, je te rembourserai sans faute. Pas besoin de compenser. Pas besoin de compenser. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux que tu... m'épouses. T'épouser? Non, c'était juste un léger contact. Pourquoi tu me fais des reproches à ce sujet? Je parle d'un mariage fictif, pour 1 an, quand le temps sera écoulé. En dehors de ces 2 millions, tu n'auras pas à les rembourser. Je te donnerai un supplément de 5 millions en compensation. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Tu devrais trouver quelqu'un d'autre. 399 781. Voici mon numéro de téléphone. Je te rembourserai sans faute. Oh non. Au revoir. Monsieur Wen, cette fille t'a même rejeté. Il doit y avoir un problème avec leur tête. Laisse-moi te dire, hier, je suis allée livrer de la nourriture dans le quartier des villas, et le client était un gars super beau. Ce physique, ce visage. Quand est-ce que je pourrais être soutenu par un magnate? Je serais même prêt à m'agenouiller et à leur lécher les bottes. N'est-ce pas? Le mari de ma cousine est super riche. Je suis tellement jalouse. Maintenant, chaque fois que je vois mon petit ami fauché, je deviens tellement en colère. Je pense que les femmes doivent vraiment compter sur elles-mêmes. Exactement. Félicia Gu, tu es comme nous, tous les livreurs. Arrête de faire ta supérieure. Exactement. Avec toute ton intégrité, je n'ai pas vu de bons hommes s'intéresser à toi. Alkimi, tellement beau, tellement beau. Je veux vraiment sortir avec lui. Je l'ai vu aux infos. C'est le fils aîné de la famille, Jiang, de Top City. Chouchou national. Zeke Jiang, livrant de la nourriture. Chouchou national. Zeke Jiang. Félicia Gu, je t'ai enfin trouvé. Reviens avec moi maintenant. Marions-nous. Oh mon Dieu, il va épouser Félicia Gu. Comment ça se fait? En entendant que je vais t'épouser, tu sembles plutôt calme. T'épouser, est-ce que c'est quelque chose qui devrait me rendre heureux? Heureux? Tu devrais être heureuse. Moi, Zeke Jiang, le fils unique de la famille Jiang de Top City, a rejoint l'entreprise familiale à l'âge de 8 ans, à 15 ans, est devenu vice-président de l'entreprise familiale, contrôlant des milliards d'actifs, idolâtré par d'innombrables hommes, désiré par d'innombrables femmes. Tu me vois comme un dieu. Pourtant, je parcours des milliers de kilomètres pour t'épouser. Dis-moi, n'est-ce pas quelque chose dont on devrait être heureux? Impressionnant. Tu es impressionnante, d'accord? Ne sois pas rancunière. Je sais, tu es l'héritière de la famille Gu, mais tu as été désavouée par la famille Gu. Maintenant, toi, dépends de la livraison de nourriture. Si ce n'était pas pour grand-père, insistant pour que je respecte l'accord de mariage, je ne te jetterais même pas un regard. Alors, je t'épouse. C'est ta charité envers moi. Tu devrais être reconnaissant envers moi. Maintenant, reviens avec moi et marions-nous. As-tu fini de parler?
Une fois que tu as fini, tu peux partir. Que veux-tu dire? Je suis déjà mariée. Tu es marié? Je me suis bien fait comprendre. J'espère que Monsieur Jiang ne me dérangera plus à l'avenir. Au fait, prendre à gauche ici te mènera au service de neurologie. Si tu as le temps, tu devrais peut-être y jeter un œil. Toi, Oui, je peux faire ça. Je peux aussi faire ça. que peux-tu faire exactement? Bonjour, Président. Bonjour, Président. Vous êtes vraiment pénible ou quoi? Président, à l'époque, vous avez été faussement accusé et chassé de la famille Gue. En seulement quelques années sans socket à l'étranger, vous avez établi la principale Shadow Corporation au monde. Cependant, ces 3 dernières années, vous avez été incognito, marié à Roy Chen. Et tout en secret, l'aidant à développer son entreprise. Je ne comprends donc vraiment pas pourquoi vous feriez cela. Mon mari et moi avons cherché à nous retrouver pendant tant d'années avant de pouvoir être ensemble. Tout cela en vaut la peine. Mais la Shadow Corporation est sur le point d'entrer dans le pays de Hua. Le banquet des ombres dans 10 jours approche également. Nous avons vraiment besoin de vous pour revenir et prendre les terrains. D'accord. Mais avant de revenir, vous devez m'aider à livrer un contrat de 100 milliards pour la famille Chen. Je veux aider mon mari à réaliser son rêve, d'atteindre le sommet de Sea City. Je m'en occuperai immédiatement. Voici votre carte noire suprême et l'anneau de l'ombre. Veuillez les reprendre. Compris? Chérie, maman, Mon fils, vraiment un beau talent. maman, Ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fils, dépêche-toi de nous présenter. Maman, voici. Marie, Marie, qui est cette femme? fils, tu es vraiment trop gentil. Écarte-toi, ce vilain, je vais m'en occuper. Félicia, Gu, écoute-moi attentivement. Prends un divorce tout de suite. Divorce. Pourquoi? Qui est cette femme exactement? Mandy est celle qui a aidé mon fils à obtenir un contrat avec le Shadow Group, un contrat d'une valeur de milliards. Un contrat d'1 milliard? Exactement. Mon fils sera bientôt le nom le plus en vue à Sea City, le tycoon le plus redoutable et de premier plan. Mandy, tu es en effet la star porte-bonheur de la famille Shen. Tante, tu me flattes. Je suis juste un peu mieux qu'un livreur. Tu as dit que le contrat d'1 milliard a été obtenu par toi. C'est ça. Si ce n'est pas Mandy, alors qui? Cette fille banale. Laisse-moi te dire, mon fils en ce moment est tout simplement exceptionnel. Une personne inutile comme toi, une femme au foyer, n'est plus à la hauteur de mon fils. Viens, signe les papiers de divorce. Chérie, dis quelque chose, s'il te plaît. Fils, n'hésite plus. Parle vite. Laisse-la abandonner ça rapidement. Ne complique pas non plus la vie à Roy. Voici ce que nous allons faire. Il y a 500 000 sur cette carte. Pour toi, c'est une énorme somme d'argent. Prends-le et pars vite. Garde ton argent sale et éloigne-toi de moi. Pourquoi m'as-tu frappé? Chérie, regarde ce qu'elle fait. Espèce de femme abominable. Mandy était juste en train d'essayer de t'offrir de l'argent gentiment. Tu ne sais vraiment pas apprécier la gentillesse. Roy Chen, dis quelque chose. Chérie, s'il te plaît, dis quelque chose. Si tu ne peux pas te résoudre à la quitter, alors je ne resterai pas ici à te gêner. Oh, d'accord. Concernant l'investissement,
je vais aussi reconsidérer ça. Mandy, ne t'inquiète pas, tante s'occupera de toi, c'est sûr. Fiston, tu vas parler ou pas? Félicia, tu vois, même ma mère m'est contrariée maintenant. La porte. Peux-tu s'il te plaît ne pas rendre cela difficile pour moi? Vas-y, signe-le. Signe-le. Roy-Chen, c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Tu te souviens encore? Tu te souviens de ce que tu as dit? Tu as dit que tu serais bon avec moi pour le reste de ta vie. Félicia, je vais te dire la vérité. En fait, je ne suis pas vraiment la personne que tu cherchais. Et ça, cette chose, je te la rends. Roy-Chen, espèce d'escroc sans vergogne. Comment oses-tu insulter mon fils? Merci de m'avoir sauvé. Je viendrai sûrement t'épouser quand je serai grand. Je t'attendrai. Jeune maître, tu repenses encore à cet incident. J'ai eu un accident de voiture à l'époque. Si ce n'était pas pour sa transfusion sanguine qui m'a sauvé, je serais peut-être mort depuis longtemps. Jeune maître, nous avons déjà enquêté plusieurs fois. Cette fille est morte depuis longtemps. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise. C'est elle. Arrête la voiture. Tu oses me frapper, fils. Regarde-la. Elle m'a frappé. Félicia Gu, comment oses-tu lever la main sur ma mère? Ma mère est une personne âgée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un aîné discipline la jeune génération? Et qu'en est-il de la jeune génération qui discipline un aîné qui manque de respect? Qu'en est-il? D'accord. Puisque tu es comme ça, refusant le visage qui t'est donné, eh bien aujourd'hui je vais rendre les choses crystal clear pour toi. Toi, Félicia Gu, tu n'es absolument pas digne de moi. Signe les papiers. Très bien. Si c'est fini, alors c'est fini. Je ne suis pas digne de toi. Laisse-moi te dire, ta dernière start-up était sur le point de s'effondrer. Et je l'ai secrètement sauvée. Aussi, la performance de ta société a explosé ces dernières années. J'ai aussi contribué à cela. Et cette commande d'1 milliard de dollars, je l'ai arrangée moi-même. Quoi? C'était toi? Folle que tu es, fils, ne l'écoute pas. Tu dois croire en tes propres capacités pour gagner. Maman, tu as raison. Compte sur toi-même. Roy-Chen, toi, un grand bébé, élevé par ta mère. Tu ne sais même pas cuisiner des nouilles instantanées, ni laver tes chaussettes et tes sous-vêtements. Elle doit même te nourrir, morceau par morceau. Morceau par morceau. Ma mère a dit que tu es bon à rien et que tu dis toujours « Ma mère a dit ». Diriger une entreprise, c'est une blague. Qu'est-ce que tu as dit? Ne devrais pas frapper une femme, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je te préviens, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ça fait mal, mon fils. Femme sans vergogne, trompée dans le dos de mon fils. Regarde cette voiture. Mon fils, cette voiture a l'air vraiment chère, n'est-ce pas? C'est une voiture de luxe en édition limitée. Elle vaut des dizaines de millions. Il n'y en a que quelques-unes dans toute City. Lui, comment pourrait-il... Cet homme pourrait-il être un gros bonnet? Tante, comment cela pourrait-il être possible? Un gros bonnet, comment pourrait-il tomber amoureux d'une femme de son calibre? Si tu veux mon avis, c'est probablement parce qu'elle et son patron ont loué une voiture ensemble, juste pour faire semblant. Ça doit être ça. Quel misérable sans honte. Faire maintenant. Tu devrais juste bien te reposer.
Ne pars pas. Tu as dit que tu m'épouserais. Je te cherche depuis longtemps. Ça. Il semble que j'en faisais trop. Mademoiselle Gu, que vas-tu faire? Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? S'il te plaît, tu devrais te demander ce que tu m'as fait hier soir. Mademoiselle Gu, que vas-tu faire? De toute façon, je suis déjà divorcée. Reste avec moi une nuit. Je te paierai le montant que tu veux. Hier soir, tu voulais coucher avec moi? Tu as même dit que tu paierais pour coucher avec moi. Bien que finalement, rien ne s'est passé. Mais tu as pris mon premier baiser. Ton premier baiser? Avec tes références, tu as encore ton premier baiser? Je n'y crois pas. Dois-je te mentir? Alors, tu dois prendre tes responsabilités envers moi? Comment devrais-je prendre mes responsabilités? Épouse-moi. Te voilà encore. Je ne vais pas avoir un faux mariage avec toi. Alors, faisons un vrai mariage. Avec une proposition formelle, des cadeaux de mariage et tous les rites traditionnels. Fais de moi ta véritable épouse. Mieux vaut pas. Pourquoi pas? Parce que la dot que je veux, tu ne peux pas te le permettre. Je suis le président de la Wen Corporation. Et je ne peux pas me permettre une dot? Oui, c'est ça. Ne sois pas triste. En fait, tu es déjà excellent. Intéressant. Alors marions-nous vraiment. Avec tous les rites traditionnels, un mariage approprié et formel. Deviens ma véritable épouse. Mademoiselle Gu, ce Roy Chen est si ingrat. J'y vais tout de suite et annuler cette commande d'1 milliard de dollars. Bonjour, grand-père. D'accord. Je vais certainement y assister. C'est le 70e anniversaire du grand-père de Roy Chen. Peux-tu m'aider à préparer un cadeau généreux? Mais... Au fil des ans chez les Chen, seul grand-père a été vraiment gentil avec moi. Donc cette fois-ci, j'y vais. C'est aussi lui dire au revoir. Mais je crains que la famille Chen ne te mette des bâtons dans les roues. S'ils continuent à être déraisonnables, je vais certainement leur faire regretter. Félicia Gu, que fais-tu ici encore? Serait-ce que tu n'as toujours pas oublié Roy? Félicia Gu, nous sommes déjà divorcés. Que fais-tu ici? Ma mère a dit qu'elle ne veut pas te voir. Pars tout de suite. Aujourd'hui n'est pas seulement le banquet d'anniversaire de grand-père, mais c'est aussi un grand jour pour Roy, car il a décroché un contrat avec la Shadow Corporation. Des gens comme toi, de statut inférieur, ne devraient en pas être ici à faire du bruit. Tu ne ferais qu'embarrasser la famille Chen. Tu en subiras les conséquences. Que fais-tu ici encore? Ne me dis pas que tu es... C'est ta propre tête qui t'a largué. Et tu reviens ici, encore, pour harceler mon fils à propos de se remettre ensemble, hein? Laisse-moi te dire, tu peux abandonner cet espoir tout de suite. La belle fille de notre famille ne peut être que la précieuse fille de la famille Chen. Tu te fais trop de soucis. Je suis venue ici aujourd'hui pour apporter un cadeau d'anniversaire à grand-père. Des trucs bon marché achetés à un stand de rue. Tu te ridicules ici. Ne sois pas trop sûr de toi. Comment peux-tu parler à ma mère comme ça? Essaie d'être impoli à nouveau. De quoi s'agit-il tout ce bruit? Papy,
C'est tellement honteux. Papa, Félicia Gu se ridiculise encore. Aujourd'hui, à C-City, toutes les personnalités importantes sont réunies. Nous ne pouvons pas leur montrer une farce, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par honteux? Félicia est la belle-fille de ma famille, Chen. Papy, je l'ai divorcée il y a longtemps. Ta belle-fille est maintenant Mandy. T. Je ne reconnais Félicia que comme ma belle-fille. Je ne reconnais personne d'autre. Papa, Mandy a aidé mon fils à obtenir une commande de plusieurs milliards de dollars du conglomérat Shadow. Exactement. C'est ton propre problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mandy. Papy, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Pour ta célébration d'anniversaire cette fois, je t'ai apporté une calligraphie du maître Zhang. Ce n'est pas cher. Juste en dessous de 10 millions. Juste 1000. Juste 10 millions. Papa, regarde. Mandy est si généreuse. Félicia Gu ouvre les yeux et voit comment tu ne peux pas comparer à ma belle-fille. Vraiment? Alors je vais vous dire, cette calligraphie et cette peinture sont fausses. Comment pourrait-elle le savoir? Que veux-tu dire? C'est quelque chose que j'ai acheté avec de l'argent réel. Oublie ça. Toi, un simple livreur. Tu ne comprendrais pas l'art. Oui, je ne comprends pas l'art. Mais l'original de cette peinture vient d'être acheté par moi récemment. Toi, un livreur, acheter une peinture valant des millions, demande autour de toi. Qui ici croirait ça? Exactement. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Arrête de t'embarrasser ici. Vas-y, 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 vas-y. Attends un moment. Maître Song, ton timing est parfait. Viens jeter un œil à cette calligraphie et peinture. C'est une pièce authentique. Maître Song, vous n'avez pas pu faire d'erreur, n'est-ce pas? Veuillez regarder de plus près. En tant que président de l'association de calligraphie et de peinture. Ai-je pu me tromper? De plus, cette œuvre de calligraphie et de peinture était à la vente aux enchères il y a seulement quelques jours et a été achetée par le président du consortium de l'ombre, comme l'a ordonné Monsieur Shadow lui-même. J'étais justement à la vente aux enchères ce jour-là. Quoi? Vous venez de dire que l'original a été acheté par vous? Pourrait-il être que vous êtes Lord Shadow? Si elle était la grande ombre, comment pourrait-elle livrer des plats à emporter? Elle a peut-être été dehors et a entendu des nouvelles et elle nous en parle maintenant. C'est vrai. Maman, tu as raison. Ça doit être ça. Félicia Gu. Je ne m'attendais vraiment pas qu'après que tu m'aies quitté, tu deviennes si sans vergogne. Sans vergogne? Doit être plus comme la personne qui livre les tableaux. Encore plus sans vergogne, non? Mandy, que se passe-t-il? Mandy, tu as dû te faire avoir, vrai ou pas? Oui, oui. Je fais aussi confiance aux gens trop facilement. Tu t'es fait arnaquer? Tu le sais dans ton cœur. Tais-toi. Bien que Mandy ait été trompée, c'est réciproque. Son intention était de 10 millions. Si tu peux, pourquoi ne donnes-tu pas un aussi? Quelque chose qui vaut 10 millions. Je ne peux pas me le permettre. C'est ce que j'ai donné à mon grand-père, un pendentif en jade aquilin, évalué à 50 millions. Toi, avec un objet bon marché qui coûte seulement 9,99 avec la livraison gratuite, ose me parler de 50 millions. Sors d'ici. Sors tout de suite. Comment oses-tu, Sophie? Si tu es scandaleuse. Ai-je dit quelque chose de mal? Elle tient une telle chose, un morceau de ferraille, et me dit que ça vaut 50 millions. Penses-tu que nous tous sommes des idiots? Vous êtes en effet des idiots.
Et qui es-tu? Maman, ne parle pas. Monsieur Jiang, vous êtes enfin arrivé. Permettez-moi de vous présenter. Cette personne est le seul héritier de la famille Jiang à Top City. Jeune maître Zek Jiang. Maman, tu n'as aucune idée. J'ai reçu une reconnaissance de la Shadow Corporation. Jeune maître Jiang a découvert et est venu spécialement me féliciter. Jeune maître Jiang. Jeune maître Jiang, c'est juste des trucs bon marché de rue. S'il te plaît, repose-le. Ne salis pas tes mains. Des déchets. C'est en fait un véritable pendentif en jade Kiri. Évalué à 50 millions. Quoi? Ça vaut 50 millions. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être? Celui que tu as donné? Monsieur Jiang, vous avez fait une erreur, c'est juste une livreuse. Comment pourrait-elle se permettre un pendentif en jade aussi cher? C'est juste la femme que mon fils a larguée. Tout ce qu'elle donne doit être faux. C'est toi? Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, que fais-tu? Ouvre grand les yeux et regarde bien. Cette dame est la jeune maîtresse de la famille Gu de Top City. Felicia Gu. Quoi? Top City. La famille Gu de Top City. Ceux qui ont des actifs de plus d'1 trillion. La famille dirigeante parmi les 4 grandes familles de Top City. Une famille super influente. Felicia, j'avais tort. Je ne suis pas une bonne personne. Je peux me réconcilier avec toi tout de suite. Vraiment. Roy. Ne me touche pas. Oui. Maman avait tort aussi. Avec un statut si élevé, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai oublié de le mentionner. Felicia Gu, il y a plus de 10 ans, elle a déjà été expulsée de la famille. Gu, donc, ce pendentif en jade, je suppose qu'il a probablement été pris secrètement par elle, à l'époque. Expulsée de la famille? Il s'avère que c'est une chose sans valeur, après tout. Je suis vraiment maudit. Oublie ce que je viens de dire. À penser qu'elle a même donné quelque chose de volé en cadeau à quelqu'un d'autre. Tu es vraiment sans honte maintenant. Avec ce genre de goût, épousant une telle ordure, Felicia Gu, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux. Je m'excuse pour l'offense que j'ai causée auparavant. Tu oses même offenser Monsieur Jiang, c'est totalement déraisonnable. Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour t'excuser auprès de lui? Exactement. Espèce de misérable. Excuse-toi auprès de Monsieur Jiang. Tu n'as pas entendu? Mets-toi à genoux rapidement. Quelle insolence. Felicia,